Auteur-compositeur, artiste-interprète, pianiste et guitariste, Fortran Bigirimana est né à Bujumbura, au Burundi, le 5 juillet 1989. Il devient orphelin de mère à l'âge de 7 ans et de père à l'âge de 10 ans. À la suite de cette épreuve, il rencontre Christ qu'il reçoit comme Seigneur et Sauveur et lui consacre sa vie. Depuis, il a sorti 5 albums, 3 en kirundi et 2 en français. Fortran jongle avec différents styles de musique allant du gospel au pop rock, en passant par l'afro, le R&B et bien d'autres. Savez-vous que Fortran a sorti sa première chanson à 13 ans, qu'il a un frère jumeau ou encore que lui et sa femme ont grandi ensemble? Alors, afin de connaître toute l'histoire, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Voici 10 faits que vous ignorez peut-être sur Fortran Bigirimana. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner, mais aussi d'activer la cloche notification pour être notifié à chaque fois que l'on poste une vidéo. On y va. Tout a commencé après un rêve. Né dans une famille de 4 garçons, Fortran et son jumeau sont les cadets de la fratrie et ont été élevés par une mère chrétienne pratiquante et un père non-croyant. Alors qu'il n'avait que 7 ans, Fortran a perdu sa mère et 3 ans plus tard, son père a également rendu l'âme. Grandissant son parent, lui et ses frères ont été confrontés très tôt aux réalités de la vie. Peu de temps après, il a reçu le Seigneur et a par la suite fait un rêve, qui fut le début de son cheminement musical et ministériel. En effet, il n'avait que 10 ans lorsqu'il a fait un rêve dans lequel il se voyait jouer et chanter à la gloire de Dieu à une dimension qu'il avait du mal à croire. Ce rêve m'a semblé surréaliste car il est survenu durant la période à laquelle je venais de perdre mes parents et que l'avenir me semblait très sombre et dur à appréhender. Fortran s'est accroché à cette promesse. Lorsqu'il a commencé à s'exercer au piano, son frère aîné s'est moqué de lui. Parfois, en me voyant m'exercer au piano des heures sans relâche pendant les vacances d'été, il me disait, je cite, « Fais gaffe sinon tu risques de devenir fou à jouer à ces histoires autant d'heures. » Malgré tout, Fortran n'a pas arrêté de s'exercer et n'a pas non plus douté de lui car il avait fait le même rêve à 2 reprises et savait avec assurance et certitude que ce rêve était un message de Dieu. Il décida alors de faire confiance à Dieu et d'être obéissant en entrant dans son appel, sans réserve mais plutôt avec une grande détermination. Plus qu'une carrière mais un appel. D'après Fortran, le fait de chanter pour la gloire de Dieu est plus un appel qu'une carrière qui, bien sûr, se matérialise en partie par la musique. Quand il a su que son appel était de servir Dieu en partie à travers le chant, il comprit que sur son chemin, il y aurait des défis, mais malgré cela, il demeurait toujours optimiste et faisait confiance à celui qui l'avait appelé. Il considère que ces défis sont les mêmes pour toute personne qui est dans le domaine musical, ou plus particulièrement dans le ministère. Le découragement, le manque de ressources par moment, etc. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'avancer ni de persévérer dans notre service pour Dieu. En 2005, il créa son premier groupe musical appelé The Worshippers, avec lequel il effectuera un long parcours et voyagera à travers de nombreux pays en Afrique. Aujourd'hui, Fortran a à son actif 5 albums dont Dieu est la source d'inspiration. 3 albums en kirundi, Les Kambabwire, Nachonzoba et Tuli de Gemzia, qui est sorti récemment, et 2 albums en français indescriptibles, C'est ma saison, ainsi qu'un album en anglais qui est en cours. Il chante pour servir et non pas pour gagner sa vie. Depuis le début de sa carrière et de son ministère, Fortran nous partage le fait que son service a toujours été motivé par son amour pour Dieu et qu'il n'a jamais été un moyen pour lui de gagner sa vie. Néanmoins, Fortran sait bien aussi que Dieu honore ceux qui l'honorent et qu'il est fidèle, également au niveau des finances, envers ceux qui le servent avec la bonne motivation de cœur. En ce qui me concerne, Dieu a toujours été fidèle de ce côté-là. Je fais confiance au Seigneur et je crois que le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en moi la continuera jusqu'à l'achèvement. Cependant, Fortran a à cœur de continuer à servir comme il l'a toujours fait, mais en utilisant également plusieurs langues afin de faire parvenir à un maximum de personnes venant de différents pays le message du salut selon la commission qui lui a été donnée. L'impact de l'album Indescriptible. C'est en 2015, après s'être installé en France, que Fortran a sorti son 3e album intitulé Indescriptible. Cet album est porteur du message de l'évangile au monde francophone et a pour objectif l'édification du corps de Christ par des psaumes et des cantiques à la gloire de Dieu. L'album Indescriptible a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et il a été diffusé sur plusieurs médias chrétiens francophones.
Fortran s'est par la suite produit dans de nombreux pays tels que la Belgique, la Hollande, le Danemark, la Norvège, la Suisse, la Suède, le Royaume-Uni, la France, l'Inde, le Sénégal, etc. Il dit avoir vu la main de Dieu agir avec fidélité dans toutes ses entreprises. Par la suite, Fortran a partagé la scène et a fait plusieurs collaborations avec plusieurs grands noms de la musique chrétienne dans le monde, à savoir Maggie Blanchard, Olivier Chewa, le groupe EXO, Jessica Dorsey, Joseph Mossio, Dena Moana, Frank Mouladja, Michel Bakenda, Marcel Bongo, Mike Kalambay, Estawa Home et bien d'autres. Ces événements marquants. Dans ces événements les plus marquants, Fortran a participé à un grand concert évangélique organisé par l'ONG Friends of Africa en 2013 au Sénégal. On retiendra également le concert Nacho Zoba en 2016 qui a rassemblé plus de 3000 personnes à Kigali au Rwanda. En 2017, il a initié un projet nommé Fragrance of Worship qui a pour objectif de réunir des milliers de personnes autour de l'adoration du nom de Jésus. La première et la deuxième édition de l'événement se sont tenues respectivement au Burundi et au Rwanda. Il a partagé la scène avec respectivement le groupe EXO, Olivier Chewa, Maggie Blanchard et Dena Moana. La troisième édition s'est tenue à Bruxelles en septembre 2019 avec la participation d'une panoplie d'artistes francophones. Il a également participé à la grande célébration de Michel Bakenda, acclamant Jésus en 2017 en RDC. En avril 2019, à Lyon, il a participé à la grande célébration de Pâques de l'église Impact Centre Chrétien, durant laquelle il a partagé la scène avec le pasteur Marcel Bongo et le groupe EXO, entre autres. Il a connu sa femme à 13 ans. Fortran et sa femme se connaissent depuis l'enfance. En effet, il a connu sa femme Sophie Darabigilimana quand il avait 13 ans, car celle-ci vivait au Burundi depuis qu'elle avait 5 ans. Ils ont carrément grandi ensemble. Notre vie de couple s'est toujours bien passée et se passe toujours bien par la grâce de Dieu. Étant donné qu'on se connaissait depuis qu'on était jeunes, notre amitié a facilité notre vie de couple. C'est à l'âge adulte que le Seigneur leur a confirmé, à l'un comme à l'autre, qu'il voulait qu'ils soient plus que des amis, mais plutôt mari et femme. Bien évidemment, à ce moment, un sentiment qui allait au-delà de l'amitié avait commencé à s'installer. Ils étaient tombés amoureux. Ils ont rencontré beaucoup de défis, comme tant d'autres couples, mais dans ces derniers, ils ont compris que l'amour de Dieu surmonte tout, car comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Un parmi plusieurs faits qui les caractérisent, perçus par Fortran comme une grâce et un privilège, c'est qu'ils servent le Seigneur ensemble par moments, car sa femme est également chantre de l'Éternel et très engagée avec le Seigneur. Par ton amour, tu m'as recueilli, tu as fait de moi ton enfant. Je suis bénie de toute bénédiction dans le ciel. Ton sang versé me rachète de la mort. Oh, les mots me manquent pour te dire merci. Pour te dire merci. Les mots me semblent insignifiants. Reçois ma gratitude, Seigneur. Un père attentionné et responsable. Fortran est père de 3 enfants, Nathanaël, Teila et Eden. La naissance de Nathanaël a été pour Fortran et Sophie une explosion de joie, car selon lui, c'est toujours intriguant de découvrir un petit être, un petit vous, le résultat d'un amour entre 2 personnes. La naissance du premier enfant est une expérience unique.
Quant à la naissance de sa fille Taylor, elle fut pour eux également une expérience très particulière, très forte en émotion. Eden, leur dernier fils, n'était pas dans leurs prévisions immédiates, mais d'après Fortran, il a plu à Dieu de le leur donner dans un autre timing que le leur. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension sur la manière dont j'allais pouvoir gérer mes activités, les projets qui étaient en cours, mes déplacements, dans le cadre du ministère, car la venue d'un enfant impliquait bien sûr beaucoup de responsabilités qui s'ajoutaient à celles qu'on avait déjà. Mais par la grâce de Dieu, ils ont su gérer leur temps et selon Fortran, Dieu a renouvelé leurs forces d'une manière miraculeuse et jusqu'aujourd'hui, ils parviennent tous les deux à avancer sur leurs projets respectifs et ils en sont reconnaissants à Dieu. Au quotidien, Fortran aime discuter et rire avec ses enfants, avoir un temps d'apprentissage musical et pédagogique, lire des livres à ses enfants. Il aime passer des moments de qualité avec eux. Impact de ses chansons. On entend souvent dire que la musique de Fortran arrose abondamment son auditoire en émotions fortes et il rend gloire à Dieu pour cela. D'après Fortran, cela ne peut avoir qu'une seule origine, son amour pour Dieu, son intimité avec le Saint-Esprit, la prière, la consécration et la quête de la volonté de Dieu pour sa vie et pour celle de ses auditeurs. Fortran a deux objectifs majeurs. Partager le message du salut car Jésus-Christ revient bientôt, son désir est qu'un maximum de personnes puissent passer leur éternité auprès de Dieu. Et entretenir l'Église par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels afin de voir toutes les tribus, toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues chanter et célébrer l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ. Mon désir est que mes auditeurs puissent retrouver dans mes chansons la voix du Saint-Esprit qui va à son tour les interpeller à vivre cette relation d'amour que Dieu veut vivre avec eux. Tel un père avec un fils, tel un époux avec son épouse. Il aimerait être David. Si Fortran était un personnage de la Bible, il aimerait être David, l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré le fait que David n'était pas parfait, il avait un amour sincère et vrai envers et devant le Seigneur. Il savait se remettre en question quand cela était nécessaire, implorer le pardon de son Dieu avec sincérité de cœur, quand bien même il lui arrivait de s'égarer. Fortran appréciait également le psalmiste qu'il était, le joueur de harpe qu'il était car selon lui, il émanait de lui une onction qui allait au-delà du fait de jouer de la harpe. Une onction qui lui donnait la capacité d'apaiser le cœur tourmenté de Saül. Il encourage ceux qui croient être appelés au ministère ou à servir Dieu au travers du chant. À tous ceux qui souhaitent servir Dieu à travers le chant, Fortran les conseille d'être bien sûr d'être là où Dieu les veut car c'est lui qui appelle, des fois même indépendamment de nos désirs. Une fois que cela est fait, serrez bien votre ceinture, soyez persévérants, constat et surtout travaillez dur car la parole de Dieu dit qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Ainsi, pour voir Dieu agir, il est indispensable de mettre la main à la pâte. Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo, j'espère bien que vous a plu. N'oubliez pas de nous laisser votre pouce bleu, c'est-à-dire de liker la vidéo, mais aussi de nous laisser un commentaire. À bientôt!